Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du regard des autres, de l'opinion des autres et de trois types de peurs qui sont liées au regard des autres. On dit souvent qu'on a peur de l'opinion des autres ou c'est quelque chose qu'on ressent, d'avoir peur de l'opinion des autres, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que quand on réussit à expliquer quelque chose, généralement, on est capable de trouver des solutions beaucoup plus spécifiques, puis être capable de s'en libérer du regard des autres. Aujourd'hui, j'ai abordé la question à travers les trois centres d'intelligence. J'en parle souvent des trois centres d'intelligence. En fait, on aurait trois cerveaux. On aurait le cerveau rationnel qui est situé au niveau de la tête, on aurait le cerveau émotionnel, puis on aurait le cerveau qui est plus instinctif. Puis, chacun de nos cerveaux, où est-ce qu'il y a des réseaux de neurones dans chacun des cerveaux, chacun de nos cerveaux aurait une fonction, aurait une utilité. Notre cerveau rationnel, il sert à analyser, il sert à réfléchir, à faire progresser notre performance. Notre cerveau émotionnel va nous permettre de nous connecter à notre motivation, à notre passion, va nous permettre aussi de créer des relations avec les autres. Et notre cerveau instinctif nous permet d'entrer dans l'action, nous permet d'agir rapidement sans douter. D'ailleurs, si tu ne l'as pas suivi et que les trois centres d'intelligence, les trois états d'esprit en sport t'intéressent, tu peux suivre mon webinaire, c'est gratuit. Je le donne en ce moment, je le donne maintenant en direct ou en rediffusion. Donc, si tu veux le regarder rapidement, tu peux t'inscrire pour la rediffusion, tu vas pouvoir le voir dans les 24 heures ou tu peux le prendre en direct puis interagir directement avec moi quand je le donne via Zoom. Donc, le lien est dans la description en bas. Si je reviens au regard des autres et à nos trois lunettes, nos trois centres d'intelligence, on peut avoir trois types de peurs. Quand j'ai peur du regard des autres, je peux avoir peur quand je suis dans mon centre instinctif, que j'appelle l'état d'esprit du conquérant. Quand je suis dans mon centre instinctif, j'ai peur d'avoir l'air faible. Je ne veux pas avoir l'air vulnérable face aux autres. Je ne veux pas perdre le respect de mes coéquipiers, mes coéquipières ou de mon entraîneur ou de mes adversaires. Et je ne voudrais pas perdre le contrôle parce que le centre instinctif, c'est lié à l'autonomie. Si je suis plutôt dans mon centre rationnel, que j'appelle l'état d'esprit architecte dans mon webinaire, dans mon modèle 3S, dans mon centre rationnel, si ma peur va être davantage au niveau du fait que je ne veux pas avoir l'air incompétent face aux autres. Je ne voudrais pas avoir l'air pas bon ou pas bonne. Des fois, on va dire qu'on ne veut pas avoir l'air fou devant les autres. Et si je suis dans mon centre plus émotionnel, que j'appelle l'état d'esprit héros dans mon webinaire, donc le centre émotionnel, quand je parle du regard des autres, j'ai plutôt peur d'être rejetée. J'ai peur de ne pas être aimée. J'ai peur de ne pas faire partie du groupe. Donc toi, est-ce que tu as peur de faire des erreurs? Est-ce que tu as peur des fois de rater? Est-ce que tu as peur de l'échec? Est-ce que tu as peur de la défaite? Est-ce que la défaite n'est pas une option? L'échec n'est pas une option? Tu dois gagner à tout prix ou tu dois être parfait, être parfaite? Est-ce que tu as des exigences envers toi et des peurs qui sont liées à l'échec ou à l'erreur? Si oui, tu peux te poser la question, mais c'est quoi le type de peur? Pourquoi est-ce que je veux absolument pas avoir une défaite ou pourquoi est-ce que je veux être parfait ou parfaite en compétition ou sur le terrain en match? Est-ce que c'est parce que je voudrais surtout pas avoir l'air faible face aux autres? Est-ce que je voudrais pas perdre le respect des autres? Ou si c'est plutôt je veux pas avoir l'air incompétent, je veux pas avoir l'air fou, je veux pas avoir l'air pas bon ou pas bonne? Ou je voudrais pas être rejetée des autres, je voudrais pas ne plus faire partie du groupe, je voudrais pas j'ai peur de ne pas être aimée des autres. Une fois qu'on a identifié plus spécifiquement le type de peur, bien, ça devient un peu plus facile. Une fois qu'on l'a identifié, on est capable de travailler avec notre cortex. Donc, c'est la portion du cerveau qui permet d'analyser, de comprendre ce qui se passe et de nous faire progresser. Donc, une fois que j'ai compris c'est quoi ma peur, ça me permet d'envisager des solutions. Donc, si je regarde d'un point de vue instinctif, si pour moi, la défaite, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de vulnérabilité, je peux me poser la question, est-ce que vraiment la défaite, c'est un signe de faiblesse? La réponse peut être non, parce que la défaite peut me permettre de revenir en force, de devenir plus fort pour la prochaine fois. Donc, la défaite va me permettre de m'améliorer et d'atteindre mes objectifs à long terme, d'avoir
plus de compétences, d'avoir plus de combativité, puis d'être capable de donner des meilleures performances dans les bons moments. Maintenant, je peux me poser la question, si pour moi, ma peur de l'erreur, c'est lié au fait d'avoir peur d'avoir l'air incompétent, est-ce que faire une erreur, c'est un signe d'incompétence? Est-ce que nécessairement faire une erreur, ça veut dire qu'on n'est pas bon ou qu'on n'est pas bonne? Bien, généralement, je donne souvent ce truc-là dans les vidéos. Regardons les meilleurs athlètes. Est-ce que les meilleurs athlètes au monde commettent des erreurs? Bien, la réponse est oui. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont incompétents? Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas bons ou qu'ils ne sont pas bonnes? Absolument pas. Donc, l'erreur est humaine, c'est normal d'être imparfait, c'est normal de commettre des erreurs, puis avec le temps, bien, on s'améliore, on prend de l'expérience, mais on va toujours commettre des erreurs. On va simplement réduire le taux d'erreur ou on va commencer à devenir de plus en plus à exécuter des habiletés qui vont être de plus en plus complexes. Donc, pour les habiletés plus simples, on va commettre moins d'erreurs. Pour les habiletés plus complexes, on va certainement encore commettre des erreurs. Donc, il faut accepter que l'erreur est humaine, que c'est normal d'être imparfait, mais que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas bonne ou qu'on est incompétent. Et finalement, est-ce que l'erreur veut dire qu'on n'est pas digne d'être aimé? Est-ce que si je perds un match, si je perds la compétition, si je ne réussis pas à la hauteur de mes attentes, est-ce que ça veut nécessairement dire que je n'ai pas de valeur? Mais pour répondre à la question, on peut regarder, on peut utiliser le miroir. Pour les autres personnes, un de mes coéquipiers, une de mes coéquipières, quand elle commet des erreurs, quand elle ne réussit pas, si elle a une mauvaise compétition, puis elle n'arrive pas à performer à la hauteur de son potentiel, est-ce que toi, tu l'aimes moins, ton coéquipier ou ta coéquipière? Est-ce que ça a un impact sur la valeur de ton coéquipier ou de ta coéquipière? La réponse est probablement non. Donc, les gens vont certainement, tes coéquipiers, tes coéquipières, ton entraîneur, tes parents, tout le monde va continuer à t'estimer, tout le monde va continuer à t'aimer, que tu réussisses à la perfection, que tu donnes des super performances ou que tu aies des moins bonnes journées, des moins bons entraînements ou des moins bonnes compétitions. Donc voilà, je t'invite à te poser la question, laquelle des trois types de peurs est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y en a une des trois qui te parle un petit peu plus? Puis si oui, qu'est-ce que tu pourrais faire? Comment est-ce que tu pourrais analyser tout ça pour être capable d'en tirer des solutions, pour être capable de modifier ta perspective par rapport à cette peur-là? Parce que ce que je dis souvent, c'est un peu comme dans les films. Dans les films, on ne voit pas le monstre. Très souvent, on ne voit pas le monstre. Et il arrive qu'à la fin d'un film, quand on ne voit pas le monstre, quand on ne sait pas où la menace ou de quoi a l'air le monstre, souvent ça fait très peur. Mais une fois qu'on voit le monstre à la fin du film, très souvent, on a beaucoup moins peur que quand le monstre était quelque chose qu'on pouvait imaginer. Donc, c'est la même chose. Une fois que je suis capable de regarder mes peurs, une fois que je comprends mieux mes peurs, je suis capable de... En fait, ça va diminuer le stress et ça va me permettre de trouver des solutions puis d'avancer. Alors, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, tu peux mettre des commentaires. J'aime toujours répondre aux commentaires. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching et à bientôt.